dans ma vie. Le Seigneur, il a changé ma vie. Il a donné un sens nouveau à ma vie. Il m'a donné la paix, la joie, là où c'est qu'il n'y avait plus rien. Voilà, vers nous, on a été élevés sur les fats. On ne connaissait pas les choses de Dieu. Et puis vers nous, c'était beaucoup les amusements. Pour ceux qui nous connaissent, on a été des gens que c'est notre vie à s'amuser en vrai. Et j'ai grandi comme ça, moi. Mais un jour, le Seigneur, il a rentré dans notre famille, l'évangile. Il y a eu des réunions vers nous, vers mon père, dans un petit Algeco, et puis j'y étais avec ma soeur. Par curiosité, j'y étais. Mais à ce moment-là, le Seigneur, il préparait mon cœur. Et moi, je ne le savais pas. Et puis j'ai été à la réunion tout l'hiver, cet hiver-là. Et le Seigneur, il parlait à mon cœur, il travaillait mon cœur. Et le Seigneur, il s'est présenté à moi. Et moi, à ce moment-là, je n'ai pas compris. Parce que dans mon cœur, j'en voulais pas maintenant du Seigneur. J'avais vu qu'il y avait quelque chose, que c'était la vérité, parce que ma mère, elle s'approchait de Dieu. Mais moi, je disais, pas tout de suite, on verra plus tard. Ma vie, moi, elle était bien. J'aimais m'amuser. Il y avait ce monde qui était devant moi, là. Et c'était comme ça. Et ça passait du temps comme ça, là. L'année d'après, j'ai eu ma deuxième petite. Et puis quand elle est née, tout était bien, tout était beau. Et au bout de quelques mois, ma petite, elle a commencé à rentrer à l'hôpital parce qu'elle ne mangeait pas. Alors je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait en vrai. Et elle ne mangeait pas, ma petite. Et elle ne souriait pas non plus. Et je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en vrai. Parce que j'avais déjà eu une plus grande et je voyais que c'était pas normal. Et là, elle a commencé à avoir plein de glaires. Elle m'a fait une broncolite à l'âge de 2 mois. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle a manqué de mourir en vrai. Et là, ça a été quelque chose de terrible parce que ça a commencé. On a commencé à aller beaucoup à l'hôpital. La petite, elle faisait que de rentrer. Et les Yetchi ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle avait. Et à l'âge de 4 mois, elle a fait des convulsions. Et là, elles l'ont transportée en hélicoptère de Nîmes à la Timone, à l'hôpital à Marseille. Et puis quand elle est arrivée là-bas, on a resté 1 mois dans l'hôpital. Et pendant 1 mois, ils ont fait des examens sur la petite pour rechercher qu'est-ce qu'elle avait. Et au bout d'1 mois, le professeur, il nous a appelés dans un petit bureau. Et là, elle nous a dit, voilà, votre petite, elle a une maladie orpheline. C'est quelque chose de terrible ce qu'elle a. Et là, mon mari, il a commencé à poser des questions. Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va ci? Est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'elle va parler? Et là, la Yetchi, le professeur devant nous, elle nous disait, votre enfant, elle ne marchera pas, elle ne parlera pas. Et en plus de ça, son petit cerveau, comme elle a une malformation au cervelet, elle aura plein de glaires. Parce que l'air, il passe pas bien dans les petits tuyaux, parce que tout est rétréci. La partie de son cervelet, elle est rétrécie, elle est plus petite que la normale et elle grandira plus. Et sa petite tête va arrêter de grandir. Et à l'âge de 4 mois, déjà, sa petite fontanelle, elle savait fermer. Et le cerveau, à l'intérieur, il grandissait plus. Et là, ça a été quelque chose de terrible. Je ne peux pas vous dire, quand on a appris la nouvelle, ça a été le ciel qui nous a tombé dessus. Mais moi, dans mon cœur, je m'avais rappelé que j'avais entendu parler de Dieu. Alors le Seigneur, il se représentait à moi dans ce moment-là. Et là, quand la Yetchi, elle parlait, lui, il se projetait déjà dans l'avenir. Et moi, j'ai dit stop. Je dis, madame, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir si elle va vivre ou si elle va partir. Si vous n'êtes pas Dieu, vous. Il n'y a que Dieu qui décide. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Je dis, chaque jour suffit sa peine. Et à ce moment-là, je disais à cette Yetchi là en face, j'ai cité des passages de la Bible que moi je ne le savais même pas parce que je ne la lisais pas la Bible. J'en avais pas. Et cette Yetchi là, elle m'a dit oui c'est vrai, elle dit je suis pas Dieu. Elle dit moi on pourra que la soulager dans les années à venir. Mais elle dit je sais que chez vous, elle dit vous êtes une communauté que vous croyez beaucoup, que vous êtes des croyants, alors priez Dieu parce qu'il y aura Dieu qui pourra faire quelque chose pour elle. Et là quand on est sorti de cet hôpital, ça a été quelque chose de terrible parce que mon compagnon, on était brisés tous les deux en vrai. Ça a été une nouvelle que c'est vrai quand on imagine notre vie, on ne pense pas qu'une chose pareille peut nous arriver. Bien souvent on l'entend chez les autres et on dit t'as vu Zinda, t'as vu l'autre. Mais là quand ça vous arrive à vous, là c'est plus pareil. Là le problème il était chez nous, dans notre foyer. C'était quelque chose de terrible parce que quand ça touche nos petits en vrai, il n'y a rien de plus terrible en vrai. Parce que quand tout va bien, il n'y a rien de plus beau quand tout va bien. Mais quand le problème il est là dans votre foyer là, et qu'on ne sait pas où qu'on va, là ça a été terrible. Et lui il me dit tu vois, il dit le Seigneur, il dit il n'existe pas. Il dit il n'y en a pas de Seigneur, il dit sinon ma petite elle serait pas comme ça. Et je dis oui mais je dis c'est pas Dieu qui fait ça. Je dis en vrai ça n'a rien à voir. Si la pluie elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et je dis moi j'irai à la réunion. Il dit moi je t'empêcherai pas d'aller à la réunion, mais il dit moi tu m'en parles plus. Et ça a resté comme ça.
Et j'ai commencé à aller à la réunion, dans un but que le Seigneur me bénisse, parce que j'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas, le Seigneur. Et là j'ai commencé à faire des expériences avec Dieu. Et je faisais des expériences chaque jour qui passait, je demandais à Dieu, et le Seigneur, il me donnait. Mais dans mon cœur, c'était vraiment dur, parce qu'il était rentré le pourquoi dans mon cœur. Ce pourquoi que quand je regardais ma petite, là, je faisais que de pleurer, je ne pouvais pas la regarder, parce que quand je la regardais, je me voyais plus loin dans l'avenir, et je disais, c'est pas possible, Seigneur, je vais me réveiller, c'est pas vrai. Et plus que je la regardais, plus que j'avais mal dans mon cœur, et puis lui, il avait une panne sur lui qui était terrible. Et on n'arrivait même plus à se parler, on se parlait même pas de la petite. Et c'était terrible, et elle a commencé à rentrer dans les hôpitaux. Et moi, le pourquoi était rentré dans mon cœur. Et laissez-moi vous dire, en vrai, que le pourquoi, là, il faut pas le regarder le pourquoi, parce que c'est l'ennemi de la foi, en vrai. C'est lui qui nous éloigne de Dieu, ce pourquoi, là. Mais c'était trop tard, il était là, il était dans mon cœur. Et je me posais plein de questions, et je demandais à Dieu, pourquoi alors, Seigneur? Pourquoi nous? Et puis, vous savez, dans le monde, en vrai, on a plein d'amis. On est entouré quand on est dans les amusements, quand on a des milliards d'amis. Et là, quand on est dans le problème, là, il n'y avait plus personne. On était abandonnés, en vrai. Et la Bible, elle dit, même quand on pire, ta mère t'abandonnera. Moi, le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Et le Seigneur, là, il a été un soutien pour moi, parce qu'il a toujours été là, lui. Toujours. Partout où c'est que j'allais, il était là. Et moi, je ne le voyais pas, en vrai. Parce que je ne le connaissais pas. Alors, je le priais parce que je voulais qu'il me donne. Mais en réalité, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas sa puissance. Je ne connaissais rien. Et je voulais qu'il me donne parce que pour moi, je vivais une injustice, là. C'était quelque chose de terrible, ce que je vivais. Et j'en ai voulu à la terre entière de ce que je vivais, là, de ce qu'on passait avec mon foyer. Et le diable, il ne nous a pas laissé tranquille. Il mettait le doute dans mon cœur et à chaque fois je demandais des choses et puis le Seigneur, il me bénissait, il me donnait. Mais je n'avais pas fait cette rencontre. C'est pour ça qu'on peut faire des expériences avec Dieu. Et Dieu, il donne parce qu'il est amour, il est bon, le Seigneur. Mais le connaître réellement, c'est d'autres choses en vrai. Et ça passait du temps comme ça. J'étais dans le monde et j'étais avec Dieu. Et j'ai resté presque un an comme ça, à demander à Dieu, aller dans le monde. Alors quand ça allait un petit peu mieux, je repartais dans un amusement. Et puis j'ai resté un an comme ça a traîné plus d'un an. Et un jour, je me suis levée un matin, j'ai dit Seigneur, j'en ai marre, je veux plus rester comme je suis. Je veux te suivre, je veux prendre une décision dans mon cœur. Et puis là, ce matin-là, je devais être vraiment sincère dans mon cœur. Quelle importance d'être sincère en vrai. Et ce matin-là, le soir, il y a eu la réunion, j'étais à la réunion. Et là, la réunion, c'était plus la même. Le Seigneur, il m'a parlé, je ne peux pas vous dire comment il m'a parlé dans mon cœur. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie, j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et le lendemain, j'étais triste parce que je disais, Seigneur, alors pourquoi alors? J'ai levé ma main. C'était important pour moi de lever ma main. Et là, le Seigneur, il m'avait abandonnée parce que je me disais, alors j'ai rien. Alors moi, je croyais que j'allais avoir plein de choses. Je croyais que j'allais être baptisée du Saint-Esprit. Je croyais que ma vie, elle allait changer. Mais le Seigneur, en vrai, il nous change à l'intérieur. Et nous, on ne le voit pas toujours. Mais c'est les autres qui le voient. Et là, le Seigneur, il avait travaillé mon cœur depuis ces années-là. Et quand j'y ai donné ma vie, là, moi, je croyais avoir plein de choses. Et en vrai, en réalité, j'avais rien parce que j'avais encore ce pourquoi, là. Mais j'y avais donné ma vie, en vrai, j'avais fait l'acte 2 fois, là. J'avais dit bien Seigneur dans mon cœur réellement. Et là, il s'est passé quelques jours, j'étais triste, en vrai. Et puis j'ai tiré une petite page d'un petit calendrier, là, que ma cousine m'avait donné. Et sur cette petite page, là, il y avait ma vie. Il y avait la situation que je vivais, là. Il y avait carrément la maladie de ma petite sur ce petit calendrier, là. Et là, le Seigneur, il me disait, tu comprends pas aujourd'hui, mais il faut que tu acceptes. Et le Seigneur, il me faisait comprendre qu'il fallait que j'accepte pour avoir la paix. Parce que ce qui était important pour Dieu, c'était pas notre corps, là, notre chair humaine, c'était l'âme pour lui. C'était l'âme qui va dans le ciel. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, Seigneur, j'accepte. En vrai, tu feras comme toi tu veux. Si tu veux la guérir, tu la guériras. Tu feras comme toi tu veux, en vrai, j'accepte. Je le dépose à tes pieds, le fardeau, là, je le pose, il est trop lourd, j'en peux plus. Et quand j'ai fait ça, là, il y a un poids qui est sorti de moi. Et le Seigneur, il m'a donné des yeux. En vrai, il m'a donné un regard, son regard à lui pour regarder ma petite. Et quand je regarde ma petite, je la vois pas avec le regard du monde, en vrai. Je la vois avec le regard de Dieu parce que c'est lui qui me l'a donné. Si vous savez ce qu'il m'a donné le Seigneur quand j'ai tout déposé à ses pieds, là. Il m'a donné tellement grand que je pouvais pas l'imaginer, en vrai, la bénédiction qu'il m'a donnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma petite, elle n'est pas guérie, en vrai. Mais elle fait des progrès de jour en jour parce que le Seigneur, il m'a fait une promesse dans mon cœur qu'il fera. Mais c'est lui qui décide. Nous, des fois, on la veut tout de suite, la bénédiction. Et puis c'est normal en vrai. C'est nos petits, c'est nos enfants. On voudrait tout de suite. Mais le Seigneur, il donne toujours mieux en vrai. Mais il faut être patient en vrai. Et j'ai compris ça avec le Seigneur, que l'important, c'était pas le corps, là,
notre chair, là, que c'était notre âme. Parce que peu importe ce qu'on va vivre sur la terre, là, on va vivre quoi encore, je vais avoir 40 ans, on va vivre quoi encore 40 ans? Mais ce qui est important en vrai, c'est l'âme, c'est le ciel, c'est l'éternité. Et le Seigneur, il m'a donné à être content de la situation où je me trouve. Parce qu'il a déposé en moi une paix que je ne peux même pas l'imaginer. Je ne peux pas vous dire la paix qu'il m'a donnée, le Seigneur, la joie. Des fois, je comprends pas, des fois, je me dis, c'est pas normal ce que je vis. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un petit enfant comme ça et être heureux comme je le suis, avoir la paix que le Seigneur m'a donnée, parce que c'est pas normal en vrai. Quand nos petits sont malades, comprenez-le bien, pour les mamans en vrai, on est traumatisés, on n'est pas bien. Ils ont un petit 38, on voit tout noir. Ce que je vis avec ma petite, c'est surnaturel. Je remercie Dieu tous les jours pour la paix qu'il me donne, pour la joie, pour les choses qu'il me donne à faire, parce que c'est vrai qu'admettons, ça n'a pas été facile. Ça a été dur, je me suis baptisée, mon mari, après, s'est approché de Dieu. Je suis partie en mission autour de Nîmes parce que je ne pouvais pas partir, parce que ma petite, elle a des glaires que je ne peux pas vous dire, les glaires qu'elle a, la petite. C'est quelque chose de terrible, il faut du kiné tous les jours. Elle est nourrie, c'est pas que le fait qu'elle ne marche pas qui est dur en vrai. Parce que ça, je l'ai accepté, je dis Seigneur, eh bien voilà, elle ne marche pas. Mais c'est ses glaires. Les glaires, il l'étouffe tous les jours à la petite là. Et il faut du kiné. J'avais même un appareil pour y aspirer les glaires. Et ces glaires-là, c'est tous les jours. Il faut du kiné tous les jours. Et comprenez-le bien, je ne suis pas kiné. J'ai pas fait d'études de kiné. Mais le Seigneur, il donne des cadeaux en vrai. Et il m'a donné ce cadeau. Il m'a donné ce cadeau pour pouvoir partir. Parce que j'étais bloquée dans ce terrain entre 4 murs. Et il fallait que je l'amène au kiné tous les jours, la petite. Tous les jours, j'étais rendue dans ce kiné. Il y avait le kiné, il y avait la gym, il y avait des infirmières qui venaient vers moi. Parce qu'en plus de ça, elle ne mange pas, ma petite. Elle ne mange pas par la bouche. Elle est nourrie par un petit appareil. Et le Seigneur, il m'a donné à faire des choses que jamais de ma vie je m'aurais cru capable de faire en vrai. C'est Dieu qui donne. Et des fois, nous, on croirait que c'est normal ce qu'on fait. Des fois, en vrai, quand je me regarde, je me dis, Seigneur, en vrai, on croirait que c'est normal parce qu'on prend l'habitude de faire ces choses-là. Mais en vrai, c'est pas normal. Je suis pas kiné, je suis pas infirmière. Le Seigneur, il m'a donné à faire des choses que c'est surnaturel en vrai. C'est quelque chose qui vient du ciel. J'enlève les glaires à la petite comme si que j'étais un kiné formé de je sais pas d'où, en vrai. Je sais pas où c'est que j'appuie et sa sœur, parce que je la draine et la petite elle est pas malade. Mais l'ennemi avant ça, là, il avait mis dans mon cœur là, que si c'était moi qui le faisais, là, et ben la petite elle serait malade, parce que ma petite quand elle a trop de glaires après, il faut l'amener en réanimation, elle est branchée, c'est compliqué en vrai. Je pouvais pas partir de ce terrain-là. Alors je disais Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as tout donné en vrai, lui il a voulu que je me baptise, il commence à s'approcher de Dieu, mais il faut qu'on reste dans ce terrain-là. Et on ne peut pas bouger alors, on est enfermé entre 4 murs. Et c'était ça moi, j'étais enfermée entre 4 murs et je ne pouvais pas partir parce que j'étais paralysée par la peur. Et l'ennemi ne voulait pas, il m'avait mis cette crainte, si c'est toi qui enlèves l'éclair, elle sera malade, et tu iras à l'hôpital, et tu iras en réanimation. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, en vrai enlève-le ça. Donne-moi la confiance en moi. Et j'ai demandé au Seigneur. Et le Seigneur, il l'a fait en vrai. Il m'a donné des cadeaux que je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a donné. Et de là, en vrai, j'ai pu partir. Je suis partie. Je ne pouvais pas aller à Marseille. Nîmes-Marseille, je ne pouvais pas y aller. Avec ma petite, je suis partie en mission. Il y a une année, je suis partie en mission. J'ai été jusqu'à Bordeaux. J'ai traversé la France. J'ai été en Bretagne avec la petite. Vous imaginez, je suis partie tout seul, sans famille, sans personne, sans mes parents. Parce que ma mère, elle m'aide beaucoup. En vrai, c'est une mère. C'est une grand-mère, elle mate ma mère, c'est un soutien pour moi. Et là, le Seigneur, il m'a donné à faire des choses que jamais de ma vie j'aurais cru possible. Mais avec Dieu en vrai. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui lui est impossible. En vrai, quand on lui fait confiance, quand on met notre foi là en action et qu'on dit Seigneur, eh bien prends tout. Allez, je m'en vais, je le fais pour toi. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je peux partir avec ma petite, malgré que c'est pas facile. En vrai, c'est vrai que c'est pas facile. Mais le Seigneur, il m'aide tous les jours. Il m'a donné à faire des choses que jamais de ma vie j'aurais cru possible. Je suis partie, j'ai traversé la France tout seul, sans famille. J'ai été sur des missions avec des gens que je connaissais pas. Le Seigneur, il m'a donné à vivre une vie normale. Pourtant, c'est compliqué. Moi, elle ne marche pas. Faut que je prenne la poussette, faut que je prenne l'enfant, faut que je prévoie. C'est pas un petit normal. En vrai, faut que je me prévoie avant d'aller quelque part. Et ben, le Seigneur, il m'a donné à faire des choses que j'ai pu. L'année que je suis partie là, j'ai pu faire toutes ces choses comme les personnes qui étaient normales avec moi. Comme si ma petite, elle avait rien. J'ai invité des gens à manger. J'ai fait une vie comme les autres. Et ça n'a pas été dur pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu en vrai. Alors, c'est vrai que je ne suis pas tout seul, qu'il y en a plein des personnes qui sont malades. Il ne faut pas se plaindre en vrai. Parce que le Seigneur en vrai, il m'a donné à ne pas me plaindre de la vie que j'ai. Parce qu'il m'a donné la paix, il m'a donné la joie et c'est le soutien de ma vie, moi, le Seigneur.
Et en plus de ça, il a béni mon foyer en vrai, parce que de lui qui ne voulait rien entendre, il s'approche de Dieu en vrai. Il commence à suivre le Seigneur en vrai. Il se passe des choses dans mon foyer que jamais de ma vie j'aurais cru possible. Mais pourquoi il se passe tout ça? Parce que j'ai persévéré en vrai. Parce que le Seigneur il m'a donné à persévérer, à pas lâcher sa main. Alors c'est vrai que des fois on la voit pas toujours la bénédiction arriver. Mais si on reste en Dieu, si on reste attaché à lui, le Seigneur il nous donnera toujours mieux de ce qu'on avait pensé. Parce que maintenant je fais des choses avec ma petite que avant ça aurait jamais été possible. Et je sais que le Seigneur il va bénir mon foyer. Alors je vous le dis en vrai, on suit pas le Seigneur parce qu'il nous donne, on le suit pour ce qu'il est, en vrai. On le suit parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est ça la vie de Dieu, en vrai. C'est de lui faire confiance, en vrai. Alors je voudrais vous encourager à ceux-là, qui ont des petits qui sont malades, en vrai, qui sont comme moi, à pas rester dans un terrain, en vrai. À travailler pour le Seigneur, travailler pour lui. Et vous verrez, en vrai, faites des choses que vous n'avez jamais fait. Et vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues avec Dieu. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des choses impossibles que jamais j'aurais cru possible de faire avec ma petite. Mais le Seigneur, il m'a donné au-delà de ce que je pouvais imaginer. Alors faites-le en vrai. Ne restez pas dans un terrain parce que l'ennemi, lui, il veut pas que vous bougez. Et je vous le dis en vrai, que Dieu vous bénisse à tous en vrai.